Les ressources humaines de qualité sont le socle et l'épine dorsale d'une société. Et ça, le directeur général de Sewacard Industrie, M. Ahmadou Tidjane Wan, et toute la direction l'ont bien compris. En effet, un acte vaut mille discours. Cette jeune société qui œuvre dans la fabrication de cartes bancaires et de cartes d'identification biométrique installées dans le nouveau parc industriel de Diamniadio au Sénégal n'a ménagé aucun effort pour faire du transfert de compétences une priorité. Elle a envoyé en France, dans la ville d'Orléans, chez la société Untrace Datacart, son partenaire, après une âpre sélection qui a vu la participation de plus de 1500 jeunes au départ, une dizaine de jeunes salariés en formation. Nous avons retrouvé à Orléans les 10 heureux élus. Ils viennent juste de terminer leurs 3 semaines de formation. C'est Untrace Datacart. Bonjour, nous sommes ici à Orléans dans le cadre d'une formation mise en place par Sewacard Sénégal. Sewacard a pris l'initiative d'amener ici certains jeunes Sénégalais après une sélection rigoureuse pour leur permettre de se former ici à Orléans, en France. Donc une belle initiative aussi qui permettra demain à la société Sewacard de faire une sorte de transfert de compétences vers le Sénégal. Les jeunes, on a vu dans ce reportage, ils sont tous vraiment, ils étaient juste très contents d'avoir eu la chance de faire cette formation. Leur formateur Jean-Philippe qu'on a interrogé dans ce reportage aussi était content. Monsieur Fall, toute l'équipe de Sewacard sont vraiment très contents. Mon grand, viens nous dire un petit mot, toi qui as fait la sélection, tout ça là. Alors, dites-nous comment vous avez trouvé cette première expérience? Bon, une expérience très enrichissante. Donc, on n'a pas du tout regretté de les avoir choisis. Donc, on avait au départ plus de 7000 candidats. Donc, après un premier tri, on a fait des tests. On a choisi 150. Et parmi ces 150, on leur a fait subir une formation de 3 mois. En informatique, en automatique, électricité, électronique et monétique. À l'issue de cela, on a organisé un concours. Et à l'issue de ce concours, on a pris les meilleurs. Donc, le premier groupe, c'est des techniciens qui sont venus faire la formation de maintenance. Ensuite, il y aura un deuxième groupe qui fera la formation d'administrateurs. Donc, qui vont administrer toutes les machines, qui contrôlent toutes ces machines MX, DX, DXI. Et bon, ensuite, il y a une troisième formation qui se fera à Dakar, donc qui sera destinée aux opérateurs. Donc les gens qui vont travailler au quotidien sur ces machines. Vraiment, nous sommes contents de Datacard, nous sommes contents de nos futurs agents et nous pensons que tout cela sera que bénéfique pour notre entreprise, qu'on espère sera une des entreprises phares de l'Afrique, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, M. Fall. En tout cas, moi, je suis journaliste. Des fois, je vais sur le terrain et je peux dire que c'est l'un des reportages où je suis le plus content, le plus heureux, parce que je trouve que c'est une excellente initiative. Merci. On parle de beaucoup de retard en Afrique et vraiment avoir cette initiative, avoir le grand cœur de vouloir dépenser autant d'argent pour amener ces jeunes jusqu'ici, pour leur donner la chance d'être ici logés, nourris, entre guillemets, en tout cas, d'avoir pris tous les frais. J'encourage vraiment Sewacard et je vous souhaite beaucoup de réussite. Mais merci beaucoup. Nous pensons que le plus grand investissement qu'on peut faire, on peut le faire que sur les hommes. Parce que ce monde, c'est les hommes d'abord. Ensuite viendront les infrastructures, les richesses et tout. Donc nous, c'est notre credo. Donc, on investit sur les ressources humaines. Ensuite, ce sera après sur les machines pour pouvoir attaquer le marché africain et pour amener de la richesse dans nos pays. L'Afrique en a besoin, nos pays en ont besoin, nos peuples en ont besoin. Voilà, je vous remercie. Merci M. Fall, bravo, merci. Okay, merci beaucoup Jean-Philippe. Je crois qu'on est arrivé au terme de 3 semaines de formation. Donc je tenais d'abord à vous remercier de votre disponibilité. C'est la deuxième fois qu'on vient ici, on est bien reçus. Je crois que ces 3 semaines ont permis à nos équipes de pouvoir regarder ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'ils puissent rentrer avec toutes les compétences nécessaires pour pouvoir entretenir la machine. Donc, c'est pour ces raisons que je suis venu avec Mme Sakho, la directrice marketing et communication de notre entreprise, pour voir un peu comment ça s'est passé et avant
pouvoir vous dire au revoir en espérant vous voir le moins possible. Voilà. Voilà. Si vous pouvez peut-être nous résumer les dernières semaines ce que vous avez fait. Voilà. On a fait toute une partie VHD et puis cette semaine on a terminé par la partie DX 5100 avec donc le MXD et la mise sous pli. Voilà, et puis on a fait du démontage, des réglages, voilà. Voilà, et puis sinon moi je les ai trouvés très très investis, quoi. Ils ont pris beaucoup de notes, ils sont super intéressés, donc ça devrait. Il ne reste plus qu'à mettre ça en pratique sur place et puis ça devrait bien se passer, quoi. Investis, ils sont super investis. J'en ai rarement vu prendre autant de notes, quoi. Ils ont pris énormément de notes, ils ont posé plein de questions. Donc, en fait, c'est super agréable, quoi. C'est super agréable de travailler comme ça avec des gens qui posent plein de questions et qui s'intéressent à ce que l'on fait, quoi. Voilà. Donc là, ils ont les bases, ils ont la théorie. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique. Il va falloir maintenant acquérir de l'expérience sur les produits, quoi. Nous voilà au terme de 3 semaines de formation. Donc, qui inaugure un ensemble de formations qui sera axé sur la formation des administrateurs, d'une part, celui des techniciens, qui est la formation en cours, qui va se terminer aujourd'hui, mais aussi une autre formation pour les opérateurs qui va se faire à Dakar. Donc ces 3 semaines de formation à Orléans chez Datacard ont été de haute facture. J'ai accompagné des techniciens qui ont les bases, les compétences et qui ont été très intéressés. Ils ont posé, comme l'a dit Jean-Philippe, beaucoup de questions. J'ai été surpris par le niveau et je me dis souvent que je ne me suis pas trompé de les avoir sélectionnés. En tout cas, moi, je suis satisfait à 100% et je les félicite. Aujourd'hui, ils ont acquis des connaissances sur le plan de la maintenance des équipements. Ils ont acquis des connaissances théoriques qu'on a déjà entamées à Dakar. Et ils ont maintenant tous les outils. Ils ont tous les outils entre les mains pour pouvoir être opérationnels et faire un travail magnifique à Dakar. En tout cas, moi, je compte sur eux. Et j'espère que nous allons être très utiles à Sewacard. En tout cas, je renouvelle mes félicitations et mes encouragements. Voilà, merci. Moi, c'est Edouard Gomez. Je fais partie de l'équipe Sewacard Industrie à Dakar. Je pense que l'initiative est belle, est très louable. Et nous l'avons vécu ici, surtout en termes de formation par rapport aux machines que nous devons utiliser à Dakar. Concernant les mix, les DX et les mixi, on a beaucoup appris. Beaucoup appris sur le plan technique et sur le plan aussi théorique. On a eu quand même à démonter, c'est-à-dire la partie mécanique, voir aussi la partie électrique, discuter, poser des questions, faire des ajustements, des réglages. Je pense que c'est une expérience très enrichissante. Donc je tiens surtout à remercier Jean-Philippe qui s'est donné corps et âme, malgré quelques manquements quand même. Il nous a acceptés avec nos défauts, on a pu quand même échanger, découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et ça s'est très bien passé. Ce n'était pas du tout facile, mais quand même je dis un grand bravo aussi à l'ensemble des participants. Ils ont participé, ils se sont donnés et ce n'est pas du tout facile. Pour une première, dans un environnement pareil, avec une équipe homogène et hétérogène en même temps, c'est des jeunes très engagés qui se sont donnés et vraiment dans l'ensemble ça s'est très bien passé. On a pu acquérir et arriver à Dakar, on va essayer de mettre en pratique ce que nous avons reçu ici, à Datacard. C'est ça l'essentiel, c'est de travailler, de doubler d'efforts et puis de se donner. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait un échange d'informations, de partage d'informations. C'est ce qui est important. D'être aussi méticuleux et cela nous pourra vraiment aider à aller de l'avant pour la maintenance surtout. Merci. Responsable informatique à Sewacard. Donc en fait je dois suivre la formation en administration normalement. Donc là je suis venu avec l'équipe technique
pour un peu regarder comment la maintenance se passe. Donc j'ai pu apercevoir dès le début qu'ils ont eu la main très vite avec les machines. Donc on a eu même à faire, ils ont démonté pratiquement tous les modules, puis remonté, puis après on a fait des troubleshooting avec Jean-Philippe leur a fait des troubleshooting et ils sont allés directement là où est le problème et puis ils ont réglé très vite. Donc, et puis j'ai surtout remarqué l'entente qu'il y a dans l'équipe. Donc c'est des gens qui se comprennent. L'ambiance a été bonne, tout le monde s'entend avec tout le monde. Et puis il y a une sorte de compatibilité vraiment qui est à féliciter et à encourager en tout cas. Donc cela s'est bien passé. Et puis Jean-Philippe est très disponible. C'est lui-même qui les pousse à poser des questions en fait. Donc de temps en temps il fait une pause pour demander carrément est-ce que vous avez tout compris. Quand on vient le lendemain il demande si c'est ce qu'on a fait hier, est-ce qu'il y a des choses à revoir. Ils ont pu l'arrêter de temps en temps pour revenir en arrière, démonter des modules. Parfois ils les laissent même se débrouiller avec les problèmes. Et puis c'est ça qui est important chez nos techniciens. Donc avoir la logique et la main carrément, la main mise dans la machine et savoir où aller quand il y a un problème. Donc moi je crois que en fait je suis très satisfait aussi de l'équipe que la Radfal a pu sélectionner, mettre en place. Donc je suis sûr qu'arriver à Dakar, ils pourront faire le travail, faire ce qu'on attend d'eux. Merci. Moi c'est Awa Gaye. Tout d'abord je félicite nos dirigeants, plus particulièrement à M. Abdullah Hadfal et Jean-Philippe. Concernant la formation, nous avons eu plus que ce que nous attendons de Jean-Philippe, franchement parler. Je ne peux pas parler, mais merci beaucoup. Moi, c'est Mamadou Alfandoy. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui pour faire cette formation à Dakar Industrie, qui est une grande entreprise reconnue au niveau international. Je remercie aussi notre directeur général, M. Amadou Tidjane Wane, de même que nos directeurs qui sont là, comme M. Abdullah Hadfal, Mme Saho, M. Fall et M. Gomez aussi. Ils nous ont mis dans de très bonnes conditions pour pouvoir faire la formation de façon tranquille. Nous remercions aussi M. Jean-Philippe qui est notre formateur. Il a été très utile et il a donné tout de lui pour qu'on puisse comprendre comment fonctionnent les machines. Donc nous le remercions et le félicitons en même temps. Bonsoir, moi c'est Aram Rokhaya Diouf. En fait, durant ces 3 semaines, on a reçu une formation de qualité avec un formateur vraiment disponible, patient et compréhensif. Et notre groupe était un groupe soudé, complémentaire. Donc ça s'est bien passé. Nous remercions tout le monde et j'espère que ce n'est que le début d'une carrière réussie, brillante au sein d'une entreprise prospère et leader dans son domaine. C'est tout ce que l'on souhaite. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie tout le monde, surtout nos dirigeants. Nous remercions M. Fall. Ils ont donné corps et âme pour nous mettre dans de bonnes conditions. On a manqué de rien, matin et soir. Nous remercions aussi M. Jean-Philippe. Il a été très disponible, machallah. Il nous a donné une bonne formation. Il nous a permis de pouvoir manipuler les machines, de démonter, de pouvoir ajuster, de faire tout. Machallah, on vous remercie, M. Jean-Philippe. Nous remercions aussi tout le monde. Et j'espère que l'esprit d'équipe que nous venons d'avoir ici à Dakar Industrie, nous allons les amener au Sénégal et on va travailler ensemble, Inch'Allah. C'est Abdussalam Khan. Je fais partie de la formation de maintenance. On remercie tout le monde, les dirigeants de Sewakar. Tout d'abord le bon Dieu, comme l'a dit Alpha, parce que avec l'aide de Dieu et le travail que nous faisons, donc on a été sélectionné par M. Fall que nous remercions, Amadou Tidjane Wane, Mme Saho. Donc la formation s'est très bien passée grâce à M. Jean-Philippe qui a été très disponible, comme l'a dit Awa, très disponible, très patient. Donc même avec certains problèmes, donc il a été là pour expliquer tout sur les machines. Donc la formation a été très bonne. Donc on est très heureux d'être là. Donc on espère aussi que notre carrière sera réussie comme l'a dit Awa.
Et aussi, l'entreprise sera très prospère, on l'espère, Inch'Allah. Et on se donnera corps et âme pour cela, Inch'Allah. Allez, merci. Bonsoir, moi c'est Midiop. Bon, je dis Alhamdulillah tout d'abord et je remercie tous nos dirigeants ainsi que tous mes collègues qui sont là présents parce que ils ont tout fait pour nous mettre dans de bonnes conditions afin qu'on puisse acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir les servir et se servir nous-mêmes parce que on est dans une entreprise. Tout d'abord, nous sommes conscients que s'il va de l'avant, s'il prospère, c'est notre prospérité. Donc, on s'est investi comme on a pu pour pouvoir travailler en équipe et acquérir ce dont pour laquelle on est venu jusqu'ici et ce dont aussi pour laquelle ils ont mis toutes les conditions nécessaires. Je remercie aussi particulièrement notre formateur, comme tout le monde l'a dit. Il a été très disponible pour nous, très compréhensible. Aussi pour toutes les questions, les interventions, tout. Il a été parfait, on va dire. En tout cas, je remercie tout le monde et j'espère que, comme Koumba l'a dit, on aura cet esprit d'équipe jusqu'à Sewacard, jusqu'à des années et des années pour pouvoir mettre en avant tout Sewacard. Merci. Je m'appelle Mamadou Bachir Thioun. Je salue d'abord nos leaders, vraiment, qui ce sont vraiment des vrais leaders, parce que un leader, il doit toujours s'engager et faire des sacrifices pour que l'objectif visé soit atteint. Donc, ça vraiment, on vous remercie d'abord et nous vous encourageons et vous dites qu'on est toujours derrière vous. Et on est prêt à donner tout pour rendre la monnaie. Et aussi, l'objectif qui est visé, qui est le Sewacard, en quelque sorte, que ce soit une entreprise seule et unique au Sénégal, et même dans l'Afrique, et dans la sous-région. Ensuite, ce que je voulais ensuite souligner, c'est que la formation a été vraiment très intéressante parce que on a pu voir côté production, côté maintenance. Parce que là, Jean-Philippe a été vraiment très pédagogique parce qu'il a très tôt compris qu'on ne peut pas faire la maintenance sans pour autant comprendre le processus de production, le process. Et là, il a commencé là-bas. On a pu voir aussi tous les aspects des machines, côté électrique, automatique, mécanique. Et là, on a eu aussi à démonter beaucoup de parties. Et là, il a aussi essayé de faire des pannes et on a essayé de dépanner ça. Vraiment, c'était important. Et je pense que l'équipe aussi n'a pas eu l'équipe aussi a tout donné parce que arrivé à un moment, c'était un peu difficile parce qu'il y a des parties qu'on n'avait pas vues à l'avant. Mais bon, on s'est soudés, on a créé l'esprit d'équipe au sein de l'équipe. On a créé l'ambiance pour qu'il y ait une fois au Sénégal une bonne ambiance et que la maintenance se fait dans les bonnes conditions. Et là, vraiment, nous remercions aussi l'équipe de Interest Datacard, toute l'équipe, et leurs dirigeants et tout. On vous remercie d'abord et merci vraiment à tout le monde. Merci. Bonjour, moi je suis Jean-Philippe Cré, le formateur. Et donc je suis super content d'avoir passé 3 semaines avec vous. C'était super agréable. Toujours le sourire. Et donc c'était sympa. J'ai rarement eu des stagiaires aussi investis que vous. Toujours à l'écoute, toujours en train de noter, poser des questions. Et c'est super agréable, quoi. Être formateur et avoir des gens comme vous qui posent plein de questions, c'est cool. Donc félicitations et puis maintenant il vous reste à vous investir sur place pour mettre en application tout ça, d'accord? Et puis s'il y a des problèmes, vous pouvez nous contacter, hein, vous avez nos coordonnées, on vous aidera, d'accord? Vous avez tenu 3 semaines, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup en même temps.
Mais je crois qu'en venant ici, on avait des objectifs bien précis. L'objectif fondamental d'abord, c'était le transfert de compétences. Donc, on a acquis des équipements souvent qu'on ne rencontre pas tous les jours. Ce sont des équipements spéciaux de sécurité, bancaire. Et aujourd'hui, si on a choisi de venir jusqu'à Orléans pour vous faire passer 3 semaines ici pour acquérir des connaissances de maintenance, c'est parce que souvent ça ne court pas les rues. Un. Et de deux, de pouvoir vous déconnecter un peu de l'environnement de Dakar, vous permettre de vous concentrer, parce que c'est un travail de précision. Donc, les modules, chaque module a sa spécificité particulière. Et donc, si on n'est pas concentré, on peut sauter un switch, ou bien un contacteur, ou bien carrément un capteur, et aller vers un autre module sans s'en rendre compte. Donc, nous, on avait fait ce type de formation dans notre cursus. Et c'était important pour vous qui découvrez aujourd'hui l'industrie de ce genre, de pouvoir avoir le nez dedans pendant 3 semaines immergées et de pouvoir voir la complexité des tâches qui vous attendent. On fonde beaucoup d'espoir sur vous. CEOA4 Industrie, c'est à la fois les équipements et le capital humain. Je crois que dans notre vision, dès le départ, on a commencé par recruter après une sélection de 1500 personnes. Donc vous faites partie des gens qui ont été classés premiers et qu'on a choisi pour venir participer à cette formation. Donc comme l'a dit Jean-Philippe, je crois que notre choix et notre sélection n'a pas été vaine. Et aujourd'hui, on attend de vous que sur place à Dakar, que si une machine tombe en panne, que vous puissiez la prendre en charge, la réparer de A à Z. Et je crois qu'Inch'Allah, on va y arriver. Avec l'aide de tous, une équipe de maintenance, c'est plusieurs spécialités. Il y a des informaticiens, il y a des automaticiens, il y a des électroniciens, il y a des télécoms. Et sur chaque partie, il y a des intervenants. Mais je crois que vous avez tous eu aujourd'hui une formation de base qui peut vous permettre de vous souder en équipe et d'être complémentaires. C'est ça qu'on attend de vous. Ce que vous avez fait ici, c'est la même chose que vous devez faire à Dakar. Si vous vous soudez comme une équipe de maintenance et que chacun épaule l'autre, je crois qu'on va y arriver. On a des machines qui coûtent très cher et on ne peut pas se permettre de les arrêter tous les jours ou bien d'importer de la compétence pour venir faire du dépannage. Aujourd'hui, vous voyez, les gens de Dakar, ils bougent à travers le monde. C'est le leader mondial dans ce domaine. Donc, avoir un technicien ou un ingénieur disponible, c'est très difficile. Souvent, tu appelles, la personne est de l'autre côté. Il faut attendre des semaines ou des mois pour en disposer. C'est pour ça que dès le départ, on a visé sur le capital humain local. À Dakar, avec vos formations, vous aviez toutes les bases nécessaires pour pouvoir prendre en charge la machine. Le reste maintenant, c'était des spécialités et des spécifications et des certifications. C'est ce que vous êtes venu chercher ici. Je crois qu'avec, je peux faire confiance à Jean-Philippe, d'après ce qu'il a dit, et à Lahat qui vous a sélectionné, qu'une fois à Dakar, maintenant, l'essentiel est déjà acquis. Le reste maintenant, ce sera simplement des compléments que vous pouvez avoir avec le service hotline de Dakar. Quand vous êtes bloqué, si vous appelez ici, je crois que le peu qui vous restera en ligne en liaison téléphonique, vous pourrez le régler. Bon, j'espère que vous appellerez le moins possible. Voilà, donc c'est tout ce que je souhaite. Inch'Allah. Pour comme mot de la fin, déjà, je trouve que c'est une belle fierté pour le Sénégal, pour CEOA4 Industrie de vous avoir réunis ici chez Untrust Datacard, sachant que vous représentez le socle, l'avenir de la société. Donc, vous êtes l'aboutissement d'un long processus de formation. Hein. Vous avez suivi 3 mois. Je pense qu'aujourd'hui, vous vous rendez encore plus compte de la mesure de ces 3 mois de formation et vous comprenez aujourd'hui quels sont les enjeux de la société. Je pense que cette formation aussi, c'est un bel exemple d'intégration et d'orientation vers votre nouvelle vie professionnelle qui va vous attendre. Pour la plupart, je sais qu'il y
y en a parmi vous qui n'avaient jamais voyagé, qui n'ont jamais pris l'avion. Donc c'est peut-être anecdotique de le dire, mais c'est très important de le dire pour souligner quand même l'engagement et le sacrifice en fait des dirigeants et la vision même des dirigeants de Sewakar d'Industrie de monter une industrie quand même performante et avec une haute technicité. Et donc vous permettre aussi d'avoir accès à cette technicité. Donc je pense qu'aujourd'hui on est, en tout cas vous êtes une belle réussite et vous êtes le premier socle d'une autre équipe qui va venir en tout cas ici en formation. Donc voilà, on vous remercie et en tout cas on est très fiers de vous au sein de DataCard aussi. Je parle de DataCard, mais au sein de Sewakar d'Industrie. Voilà. Alors moi je vais terminer par remercier DataCard, donc tous les dirigeants, en commençant par les Yannick, Reda, Franck, mais un remerciement particulier à Jean-Philippe. Vraiment, on a été très satisfait pour son professionnalisme, l'ambiance de la formation, mais puis toute la pédagogie qu'il a eue pour pouvoir inculquer à mes futurs techniciens les connaissances pour pouvoir maintenir la trajet haute demain. Vraiment, je tenais à le dire, remerciement vraiment à Jean-Philippe. On ne saurait le remercier assez. En tout cas, merci, Djeredjeuf, comme on dit en Wolof. Et puis, j'espère que, bon, comme je l'ai dit ce matin à Sophie, je pense que ceci n'est qu'un début et que nous espérons que ce sera un partenariat win-win pour pouvoir développer un grand business en Afrique. Et nous en sommes capables, on relèvera le défi et Sewakar, Inch'Allah, sera parmi les entreprises phares de notre continent. Merci. On est devant une partie du MX6100 qu'on appelle VHD. Et là, le VHD c'est composé de plusieurs parties, mais avant de venir sur les parties, on va essayer de vous expliquer un tout petit peu son fonctionnement. Le VHD, il permet de faire une personnalisation d'image sur une carte. Là, il est composé de plusieurs parties. Là, c'est la partie qui nettoie les cartes d'abord, avant l'entrée. Et il permet d'enlever les poussières. Et là, à la sortie aussi, il y aura un autre module de nettoyage qui fait la même chose que ce module. Ici, c'est la partie du VSD proprement dit. Et là, on a une partie de transport. Là, c'est le tambour qui est entouré par les 6 têtes. Les têtes qui permettent de faire l'impression sur le ruban du RTM. Et là, on va faire un transfert. C'est ce qu'on appelle un système de retransfert d'image. Là, ce sont les têtes et les rubans. Il a parlé des 6 têtes. Donc, avant de faire l'impression, la carte arrivée au niveau transport, il y aura un ruban ici, c'est le RTM. Donc, le ruban va commencer à se dérouler au niveau du tambour, qu'on appelle drum plutôt en anglais. Donc, au moment du déroulement du ruban, chaque tête, en fonction des couleurs qu'on veut, chaque tête va venir se presser sur le ruban. Donc, au fur et à mesure, sur le ruban qui est sur le tambour plutôt. Donc, au fur et à mesure, il y aura la pression de chaque tête. Après, il viendra au niveau de l'ascenseur. Ça, c'est un ascenseur. La carte va descendre. Lorsque la carte descendra, il y aura aussi des rouleaux de pression. Le rouleau chauffant et le rouleau de pression. Avant tout cela, on a un laser ici qui va lire le code barre. Donc le code barre, pourquoi le code barre? C'est en fonction du code barre qu'on va découvrir l'image correspondant à la carte. Donc ici, on va faire la pression du ruban sur la carte, d'où l'impression sur la carte. Donc je vais m'arrêter ici pour laisser mon autre collègue continuer. Tout a été déjà dit. C'est-à-dire à l'entrée, nous avons, comme à la sortie, nous avons des modules de nettoyage. Et ensuite,
il y a une unité qu'on appelle l'unité d'impression, mais il s'agit d'une impression indirecte qui se passe à partir du RTMM. Mais avant d'imprimer, le code barre est déjà vérifié par le lecteur qui est là. Après la vérification maintenant, nous avons le chauffeur qui est là pour faire ce qu'on appelle la pression sur le RTM pour que l'image soit transférée. Et là, par exemple, c'est le take-up qui récupère le ruban usagé. Et juste donc au niveau la carte est insérée à un autre niveau qui poursuit son chemin pour aller vers soit l'embosseur, soit vers le module suivant. Oui. Juste ça, c'est le VHD. Voilà le VHD. C'est le module d'impression. D'impression. Attends. C'est bon. Voilà. Voici une carte. Ça, on l'avait imprimée hier. Voilà. C'est ça. À l'origine, la carte est toute blanche. On n'a que la bande magnétique et la puce. Donc, après avoir fait l'impression, excusez-moi Bassir, après avoir fait l'impression, donc la carte aura une image ou bien une photo, ça dépend. Parce que ça peut être une image, un dessin ou bien une photo aussi, comme celle-là. Voilà. C'est comme ça. Allez, merci. Ici, nous avons le laser qui nous permet de faire la vérification de l'image. Si on a une bonne image à imprimer sur la carte, voici le laser qui est là. Ici, on a un lecteur qui nous permet de faire la lecture et de vérifier si l'image est bonne ou pas. Ça, c'est le gantry en anglais, ascenseur. C'est cette partie qui amène la carte du transport pour l'abaisser à ce niveau, qu'il passe au niveau du lecteur laser. Ensuite, il le descend là, à ce niveau, c'est à ce niveau qu'il y a l'impression d'image entre le rouleau chauffant et le rouleau de pression. C'est la navette qui prend la Et carte. quand le VHD n'est pas utilisé, quand il est en bypass, cet ascenseur ne descend pas, donc ça passe directement de là pour aller au niveau suivant. Je pense, c'est que pour couronner la fin de la formation, je vais vous remettre des diplômes attestant que vous avez suivi et avec brio et réussi la formation. Donc vous allez avoir 3 diplômes chacun en fait. Vous allez avoir un diplôme pour la partie MX, c'est-à-dire purement carte. Un autre diplôme pour la partie VHD, le système de retransfert. Et le dernier diplôme pour la partie DX 5100. D'accord ? Voilà. Donc je vous ai fait des petits dossiers. Donc un dossier pour chaque. Ah, tu veux Ouais, après, oui. Il fera... Monsieur Mamadou Bassir Thioune. Ouais, c'est là. Ça marche ? Mademoiselle Koumbambao. Voilà. Félicitations pour ton travail, et puis ta gentillesse et ton sourire. Informaticienne, ouais. Ah. C'est qui encore? Mademoiselle Oumi Diop. Balèze. Voici tes diplômes. Félicitations pour ton implication, toutes tes questions. Monsieur Edouard Gomez. Edouard, tes diplômes, félicitations. Merci. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Alpha. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Ok. Salam. Félicitations. Voilà. Merci. Mademoiselle Aram, félicitations. Merci. Mam Awa. Awa, félicitations. Merci. C'est bon? Comment ça vous fait quand même d'avoir obtenu vos diplômes? On est ravis, nous sommes fiers. C'est l'aboutissement de 3 mois, plus les 3 semaines. Ça fait 4 mois de formation depuis le Sénégal. Donc voilà, on est fiers et on espère que Sewacard aussi sera fier de nous et qu'on portera haut le flambeau. Vraiment. Merci. On est très fiers parce que pourquoi on est fiers? Parce que toujours un étudiant, un travailleur, ce qu'il attend, c'est d'être certifié. Et aussi d'être certifié par une entreprise, un établissement vraiment reconnu au niveau mondial. Ça, vraiment, c'est une fierté du Sénégal aussi. Je pense que ça doit l'être au niveau de nos leaders. Et là, vraiment, on le sent qu'ils sont fiers aussi. Merci et nous remercions tout le monde. Très satisfait de la formation. Nous remercions notre encadreur, le formateur Jean-Philippe. Il a été à la hauteur. Il nous a donné tout. On a manipulé les 3 parties des modules. Il s'agit du l'MX, les VHD et en même temps le DX 5100. On a tout manipulé. Moi, en tant qu'informaticienne, je n'ai jamais manipulé ces genres de choses. Je faisais juste que de la programmation. Maintenant, on m'a intégré dans le domaine. Je suis maintenant technicienne de haut niveau. Maintenant, je sais manipuler. Et les gens de Dakar aussi, ils ont été très gentils, machallah. Ils ont été à la hauteur. Moi, c'est au milieu. Bon, je suis technicienne supérieure en électronique et aussi électrotechnique. Mais je dis en toute sincérité que je suis tellement satisfaite de la formation parce que on est venu, on n'attendait pas tout ce qu'on a eu là. On a eu... c'est à la hauteur de nos attentes, en tout cas. On a pu acquérir de nombreuses connaissances. On a eu à démonter, remonter les modules. On a eu à voir pas mal de choses, même le côté soft où ça devait se faire avec les administrateurs. On nous a donné une base là-bas. On a appris pas mal de choses, surtout avec notre formateur qui a été très disponible, très compréhensif. Aussi, on posait tellement de questions qu'il disait qu'on le fatiguait parfois. Mais juste pour nous taquiner, pour rigoler. Il a créé une ambiance de travail, mais aussi qui est amphithéâtrique. Oui. Parce que tout le monde s'y trouvait, tout le monde était à l'aise, tout le monde pouvait poser des questions, tout le monde pouvait dire que je ne comprenais pas sans avoir de gêne ou bien sans avoir la peur d'être méprisé ou bien quelque chose. En tout cas, on est fiers. La France aussi, c'est bien aussi adapté au froid et tout. En tout cas, merci aussi à nos dirigeants aussi, surtout à M. Fall qui fait des kilomètres pour qu'on puisse manger quelque chose qu'on aime. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est Aram Rokhaya Diouf, je suis électromécanicienne. Donc voilà, la formation a duré 3 semaines, ça s'est bien passé. On a eu à se familiariser avec ces machines qu'on a vues en peu de temps à Sewacard. Donc cette formation nous a permis de nous familiariser, de vaincre cette peur de ces machines inconnues et sensibles. Donc voilà, ça s'est bien passé. On a eu un formateur disponible, patient, compréhensif. Vraiment, on était à l'aise. On était plus à l'aise qu'à l'école. On était plus à l'aise ici qu'à l'école en fait. Oui. Jean-Philippe, vraiment, s'il était un professeur, vraiment, on envie ses étudiants. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et la France aussi, c'est un pays vraiment magnifique. Vraiment, c'est
ça a été mon premier voyage, ma première expérience en fait, loin en dehors du Sénégal. Donc ça s'est très bien passé. La France a été un pays, elle est plus belle en fait que je l'imaginais. Les gens sont sympas, compréhensifs. À l'hôtel, le service est impeccable. Nos dirigeants aussi ont tout fait pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Donc voilà, vraiment, ça s'est très bien passé. On n'a rien à dire, à part que maintenant, la balle est dans notre camp pour la relève, en fait, comment je vais le dire en fait, oui, pour faire le transfert de compétences. Donc, Sewakar compte beaucoup sur nous. Donc, il va falloir se souder les coudes, avoir un esprit d'équipe solidaire et vraiment sérieux dans le travail parce que tout repose maintenant sur nous. Mais vraiment, on est fiers et on remercie tout le monde. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Jean-Philippe, aujourd'hui, on est arrivé au terme de la formation d'Atakar qui a eu l'opportunité de recevoir 3 semaines de formation Sewakar Industrie, les équipes de maintenance de Sewakar Industrie. Cette formation avait été planifiée dès le départ, quand on faisait le projet avec M. Reda Benyakou et M. Yannick Ver. Donc, on a beaucoup insisté sur le volet transfert de compétences. Parce que mettre en place une unité de production sans avoir la vision de la maintenance des équipements après, ça devient problématique. Dès le départ, quand on a imaginé le projet, sur la première offre, on a intégré une année de maintenance et une année de formation administrateur d'abord et de formation d'équipe de maintenance qui, une fois que la machine tombe en panne, ce qui arrivera à coup sûr, sera capable de redémarrer la machine, de rentrer à l'intérieur de la machine et d'exécuter toutes les tâches qui incombent à la maintenance de la machine pour éviter certains soucis. Aujourd'hui, au terme de ces 3 semaines de formation, je crois que nos équipes seront aptes à pouvoir réaliser ces opérations. Je dois remercier au passage nos partenaires techniques et financiers qui nous ont permis aujourd'hui d'aboutir à ce processus. Premièrement, il s'agit de Datakar, qui est notre premier partenaire technique. Deuxièmement, il y a nos partenaires financiers, Akabank, qui nous a permis avec un prêt de 25 millions d'euros de pouvoir mettre en place l'industrie, avec le support de Maveg, qui est le super supplier placé en Allemagne, qui nous a permis d'avoir toutes les facilités auprès de Euler Hermès, qui nous a permis de pouvoir garantir ce prêt. Aujourd'hui que les choses sont lancées, il ne reste qu'à rentrer à Dakar et à commencer notre production. Nos machines sont déjà sur place, elles ont été installées, réceptionnées par le chef de l'État. Et aujourd'hui, je crois que la balle est dans notre camp, dans le camp des techniciens en tout cas, les Edouard Gomez et autres, pour pouvoir lancer la production, commencer le soft opening et mettre en route l'unité de production. Nous, en ce qui nous concerne, on ne ménagera en tant que top management aucun effort pour les mettre dans les bonnes conditions de travail et pouvoir assurer le succès. Merci. Bravo à vous. Bravo à vous. Merci Tidiane. Merci. Edouard nous a accompagnés pendant l'installation. Il est passé 2 semaines à Dakar. C'est eux qui nous ont aidés à mettre en place toute l'unité de production, donc avec les MX et les DX. 3 MX, je crois. Exactement. Une DX qui fait la mise sous pli. Et aujourd'hui qu'on est arrivé au terme de ce processus, on va lui demander un peu de nous résumer un peu ce qu'il a pu faire en 2 semaines à Dakar. En tout cas, c'était une très très belle expérience avec notre partenaire et donc Sewakar. C'était une très très belle expérience donc durant l'installation à Dakar. Et ensuite, en fait, nous avons senti en fait cette envie d'apprendre en fait de cette société qui voit le jour, bien sûr, à Dakar. Vous avez une envie d'apprendre, vous avez une envie en fait de découvrir en fait ce qui est le système, d'essayer de connaître en fait tout ce qui s'agit de la machine, de tout ce qui est en amont, de ce qui est en aval. Donc bravo à vous. En tout cas, on sent qu'il y a l'envie pour aller très très loin. L'aventure fait que commencer. Juste pour témoigner, l'intérêt de la formation. Nous n'avons pas regretté d'être là, ici à Orléans, dans une grande entreprise, un trust Datakar, qui est une référence mondiale. Et je pense que Sewakar Industrie a un défi à relever. C'est de mener à bien sa mission au niveau non seulement du Sénégal,
mais de la sous-région. Donc nous avons un défi à relever. Et par rapport à ce que nous avons pu obtenir ici, sur le plan théorique et sur le plan pratique, je pense que l'équipe technique sera en mesure d'assurer sa mission. En ce qui concerne la production, en ce qui concerne la maintenance, en ce qui concerne le suivi, je pense que nous allons installer une collaboration franche et sincère avec nos partenaires entre Data 4 pour la réussite de ces missions. C'est un grand projet, nous connaissons les défis, nous allons s'y atteler pour que nos objectifs soient atteints. Et je pense que l'intérêt est là, la formation, ça s'est très bien passé. Nous avons pu quand même découvrir les machines, les démonter, faire des tests, des ajustements, faire des simulations de panne, essayer de les régler. Cela nous a permis vraiment d'enrichir notre savoir et notre savoir-faire. Je vous remercie. Sans doute, la vision et l'ambition de son directeur général, M. Ahmadou Tidiane Wane, fera de cette jeune industrie un des frelons du secteur industriel du Sénégal et au-delà des frontières du pays de la Teranga. De coloration des caractères en bois. En noir ou doré ou bien noir. C'est à nous maintenant de voir quelle est la meilleure couleur que l'on peut utiliser pour ressortir les caractères en bois. Donc ça, c'est le buffer, le NC buffer multicap. Allô? Je pense que c'est bien, hein? Ouais. Ok.